Anthony, sois gentil. Donne-moi quelques détails sur cette maison. Eh bien, elle n'est pas très grande. Elle est assez bizarre parce qu'elle est un petit peu comme ça. Plus fort. Et Jo qui est dehors, elle va être trempée jusqu'aux os. Ne t'en fais pas, elle a dû trouver un abri. Ce qui m'étonne, c'est que Jo est un vrai garçon manqué. Et pourtant, elle a une peur bleue de l'orage. Oui, mais on n'est pas rassurés non plus. Jo, ça y est, n'aie plus peur. Le tonnerre ne gronde plus, il n'y a plus d'éclairs et l'orage a dû s'éloigner. Jo, écoute-moi, tu n'as plus à t'en faire, l'orage est passé. Quoi? Oh! C'est le tonnerre qui te met dans des états pareils? Oui, je supporte pas ça. Oh! Et qu'est-ce que tu as? Et si la foudre décidait de tomber sur cet arbre? Puisque je te dis que l'orage est fini, il n'y a plus de danger. Allez, viens, on peut s'en aller. Tu es bien sûr qu'on risque plus rien? Absolument. Je dois t'avouer que je n'en reviens pas encore. Moi non plus, je pensais pas qu'il y aurait de l'orage aujourd'hui. Je suis sûre que la foudre a dû tomber tout près d'ici. Non, je ne voulais parler ni de l'orage, ni de la foudre, mais du fait que tu sois blotti contre moi. C'est-à-dire que j'ai eu tellement peur, tu comprends? Je suis désolée, excuse-moi. Non, ne t'excuse pas, je comprends très bien. Ne t'en fais pas, tu pourras toujours compter sur moi pour te protéger. Allez, viens dans mes bras. Alors? J'avais dit que je voulais voir ta sœur Joséphine. Je sais, mais elle n'est pas encore rentrée. Comment ça se fait? Elle est pourtant sortie depuis longtemps. Oui, c'est vrai, mais après l'orage qu'il a fait, elle a dû s'arrêter quelque part pour s'abriter. Elle a beau se démener comme un petit diable, ça m'étonnerait qu'elle réussisse à vous trouver une maison qui vous convienne. Eh bien, moi, je suis sûre qu'elle la trouvera. L'avenir nous le dira. Puisque Joséphine n'est pas là pour me faire la lecture, dis-moi, Amy, est-ce que tu serais capable de la remplacer? Je crois que ça dépend du livre. Je ne suis pas aussi douée que Jo, mais je me débrouille assez bien. Dans ce cas, on va essayer avec ce livre. D'accord. À quelle page est-ce que vous étiez restée, ma tante? Laisse-moi réfléchir. On en était au début du chapitre 10. Ça doit être à peu près à la moitié. Très bien. Ça y est, je l'ai trouvé. Alors, tu peux commencer. Chèque. Il s'agit de William Shakespeare. Ah oui, bien sûr, ma tante, c'est ce que j'allais dire. Bon, alors vas-y, sans hésiter. Shakespeare a le grand défaut d'inclure... Je reprends. Shakespeare a le grand défaut d'inclure dans ses œuvres des personnages fantastiques. Des personnages fantastiques qui se révèlent... Des personnages fantastiques qui se révèlent être, je sais pas quoi. Je n'ai rien compris de ce que tu m'as lu jusqu'ici. Ce n'est pas la peine de continuer. Ta voix n'arrivera jamais à me bercer comme celle de ta sœur Joséphine. Je pense qu'il vaut mieux qu'on s'arrête là, Amy. Je suis désolée, je crois que j'ai des progrès à faire. Voilà, on est presque arrivé. Souviens-toi bien d'une chose. Si le loyer est trop élevé, nous ne pourrons pas la louer, même si elle nous plaît terriblement à toutes.
Je sais, mais c'est pas ça qui risque de poser des problèmes. Ah bon? Et qu'est-ce qu'ils vont poser alors? Ah, je t'ai prévenu, ce n'est pas une maison classique, elle est assez curieuse. D'accord, mais c'est pas une raison suffisante pour que le loyer soit particulièrement bas. Effectivement, tu as raison, mais je t'assure qu'elle sera tout à fait abordable. Je crois que j'ai deviné pourquoi. La maison est très vieille et il pleut dans toutes les pièces. Non, ce n'est pas une maison toute neuve, mais le toit est en parfait état. Je ne comprends plus. Et Anthony, qu'est-ce qu'elle a de si curieux, cette maison? Anthony, attends-moi! C'est vrai qu'elle est assez particulière. Tu vois, le bâtiment octogonal, c'était une verrerie autrefois. L'ensemble est assez joli, dans le fond. Oui, ça me plaît beaucoup à moi aussi, et puis d'ici on voit la mer. Est-ce qu'on peut la visiter? Bien sûr, je vais chercher la clé chez le gardien, j'en ai pour une seconde. Tu m'attends? Oh, mais si tu veux, je peux y aller. Je ne veux pas te retarder davantage, tu as du travail. Oh, il attendra, tu sais ce qu'on va faire? On va y aller ensemble, je te présenterai au gardien, c'est mon cousin. Oh, c'est merveilleux. Si tu nous disais de quelle façon c'est meublé et décoré. En fait, les meubles ne sont pas de grande valeur, mais dans l'ensemble, c'est de bon goût. Il y a assez de chambres pour 6 personnes? Oui, ça devrait suffire si Amy et Bess sont d'accord pour partager la même chambre. Meg, toi et moi, nous pourrons avoir chacune la nôtre, comme avant. Attends un peu avant de tout organiser. C'est même pas sûr qu'on aille vivre là-bas. Une fois pour toutes, arrête de faire la sale gamine. C'est vu. Ah, il y a une chose qui ne me paraît pas très claire, ma chérie. Pourquoi personne n'habite cette belle maison? Ah, ça, je dirais que c'est parce qu'on est né sous une bonne étoile. Figurez-vous que le propriétaire, M. Gardner, est parti vivre en Italie. Tout récemment, il a écrit au monsieur qui garde sa maison. Il lui a dit qu'il n'avait pas l'intention de rentrer de sitôt. Il a dit également qu'il voulait bien louer sa maison, à condition que les locataires en prennent soin. Éclaire-moi encore sur un autre point. Le gardien dont tu parles est le cousin du journaliste que tu as connu au New York Times. Oui, c'est ça. Mais alors, Jo, si j'ai bien compris, quand le propriétaire reviendra de l'étranger, il récupérera sa maison et on devra déménager. Oui, c'est logique, non? Mais rassurez-vous, il restera en Italie au moins 10 ans. 10 ans? Mais voilà qui change tout. D'ici là, l'eau aura coulé sous les ponts et Amy sera une jolie jeune fille. En plus, la guerre sera terminée et papa sera de retour parmi nous. Oui, c'est vrai. Et puis on aura fort heureusement résolu tous les problèmes qu'on doit affronter à l'heure actuelle. J'aimerais que tu m'emmènes voir cette maison demain. Je pense qu'elle me plaira. Il me tarde de la visiter. Maman, je pourrais venir moi aussi? Oh oui, moi aussi. Je ne vous ai pas tout dit. Ah bon, qu'y a-t-il? Une chose devrait t'enchanter, Beth. Il y a un vieux piano. Un piano? À mon avis, il est un peu désaccordé, mais c'est mieux que rien, non? Maman, tu me laisseras vous accompagner demain. Dis oui, s'il te plaît. De toute façon, comme il faut que cette maison vous plaise aussi, demain nous irons tout ensemble. Oui. Allons, Amy, calme-toi. Anthony. La famille est là au grand complet? Oui, tout le monde a tenu à venir la visiter. Mais dis-moi, qu'est-ce que tu fais ici? Aujourd'hui, c'est mon jour de congé, et comme je savais que vous viendriez voir la maison, comment ont-elles réagi? Oh, elle plaît beaucoup à maman. Tant mieux, je suis content. Vous envisagez d'emménager rapidement? Oui. Et en plus, je veux voir si on peut faire quelque chose là-dedans. Attends, laisse. Merci. Cet endroit peut être agréable si on se donne la peine de l'aménager. Tu sais déjà ce que tu vas y faire? Non, pas précisément, je dois y réfléchir, mais ce serait dommage de pas s'en servir, tu crois pas? Oui, mais regarde bien, c'est trop petit pour y donner un bal, et ça me paraît un peu trop grand pour te servir de bureau. Pour me servir de bureau? Oui. Tu m'as bien dit que tu voulais devenir écrivain, alors il te faut un bureau. Tu dis
n'importe quoi. Je pourrais jamais écrire tout un livre ici. Il me faut une pièce bien plus petite que celle-ci, oui. Sinon, j'arriverai pas à me concentrer. Si tu m'avais mieux écouté, tu saurais que je ne pense pas que c'est l'idéal pour faire un bureau. Ah. Non, c'est pas vrai, je rêve. Ne me dis pas que tu te souviens encore que j'ai écrit un roman. Même si j'avais voulu l'oublier, je n'aurais pas pu. Je vais t'expliquer pourquoi. Ton histoire a beaucoup plu à notre cher directeur. Elle l'a touché. Ah, tu parles sérieusement? Bah oui, évidemment. D'ailleurs, il te fait dire de passer le voir le plus rapidement possible. Il doit vouloir me rendre mon manuscrit à tous les coups. Non, je ne pense pas. À mon avis, il veut plutôt te voir pour te donner un peu d'argent. Ah, mais c'est extraordinaire. Bien sûr. Je ne sais pas ce qui lui a pris. Il a dû tomber sur la tête. C'est le meilleur directeur de la Terre entière. C'est exactement ce que je pensais. Bonjour, tu vas bien, Amy? Oui, très bien, Monsieur Boone. Vous êtes gentil de nous avoir aidés à retrouver cette magnifique